Le résultat du test ADN arriva par courrier. Un simple enveloppe blanche qui scella le destin de deux vies, Alexandre et Julien avaient été échangés à la naissance dans un hôpital parisien, transformant leur famille en puzzle brisé où plus rien ne tenait. Alexandre, assis dans son appartement haussmannien du 16e arrondissement, fixa le document, le cœur battant, incapable de croire que l'homme qu'il aimait depuis 2 ans était en réalité le fils biologique de ses parents. Julien, de son côté, apprit la nouvelle par un appel paniqué de sa mère adoptive. Et le monde s'effondra autour de lui comme un château de cartes. Alexandre avait toujours senti un décalage dans sa famille. Élevé par des parents issus de la haute bourgeoisie, avec un père avocat renommé et une mère impliquée dans des œuvres caritatives, il avait grandi dans un environnement rigide, où les apparences primaient sur les émotions. À 28 ans, il travaillait comme consultant en finance. Un métier qui lui offrait stabilité mais étouffait son âme. Julien, 27 ans, était l'opposé, fils d'ouvrier dans le quartier populaire de Belleville. Il avait forgé son caractère dans la rue, devenant graphiste freelance. Libre et passionné. Leur rencontre s'était produite par hasard, lors d'une exposition d'art contemporain à la Fondation Louis Vuitton. Alexandre, forcé par un collègue à y assister, avait croisé le regard de Julien, qui exposait ses œuvres. Un sourire. Une conversation sur la vulnérabilité des formes abstraites. Et tout avait basculé. Au début, leur relation était clandestine. Alexandre, encore dans le placard vis-à-vis de sa famille, craignait le jugement. Ses parents, catholiques pratiquants, voyaient l'homosexualité comme un péché, une faiblesse à corriger. Julien, ouvertement gay depuis l'adolescence, avait subi les moqueries à l'école mais avait trouvé soutien auprès de ses parents adoptifs. Des gens simples qui valorisaient l'amour par-dessus tout. Leurs rendez-vous secrets dans les cafés de Montmartre ou les promenades le long de la Seine nourrissaient une passion intense. Alexandre découvrait en Julien une liberté qu'il n'avait jamais connue, Julien voyait en Alexandre une profondeur émotionnelle qui le touchait au cœur. Mais les conflits intérieurs d'Alexandre grandissaient, mentir à ses parents le rongeait. Et il se sentait coupable de trahir leurs attentes. Un soir, après une dispute avec son père sur son manque d'engagement dans une relation anormale, Alexandre confia tout à Julien. « Je ne sais pas si je pourrai un jour leur dire la vérité, » murmura-t-il, les yeux embués. Julien le serra contre lui, « L'amour n'est pas une honte. Alex. C'est ce qui nous rend humains. » Cette nuit-là, ils décidèrent de franchir un pas, Alexandre inviterait Julien à un dîner familial, prétextant une amitié. Mais avant cela, un événement inattendu surgit. La mère d'Alexandre, atteinte d'une maladie rare, avait besoin d'une greffe. Des tests de compatibilité révélèrent des anomalies génétiques, menant à ce test ADN fatidique. La nouvelle éclata comme une bombe, Alexandre n'était pas leur fils biologique. Pire, les recherches montrèrent que Julien, né le même jour dans le même hôpital, était le vrai enfant des parents d'Alexandre. La confrontation fut immédiate. Alexandre appela Julien. La voix tremblante, « C'est impossible. Tu es mon frère ? Non. Attends. Pas biologiquement. Mais. » Julien, choqué, raccrocha, puis rappela. Furieux et confus, leurs familles respectives entrèrent en scène. Les parents d'Alexandre, horrifiés, exigèrent des explications. Comment une telle erreur a-t-elle pu se produire ? Cria le père. Un homme habitué à contrôler tout. La mère de Julien,
Une femme modeste travaillant comme infirmière pleura en apprenant que son fils adoré n'était pas le sien. Les mères biologiques se reconnurent vaguement des souvenirs de l'hôpital, une nuit chaotique. Des bébés mélangés par une infirmière épuisée. Alexandre se sentit déraciné. Toute sa vie, il avait lutté pour s'intégrer dans cette famille élitiste. Et maintenant, il apprenait qu'il appartenait à un monde ouvrier. Julien, lui, fut terrassé par la trahison du destin, élevé dans la précarité. Il découvrait qu'il était issu d'une lignée aisée. Mais au-delà de cela, leur amour était menacé. Comment pouvons-nous continuer, se demanda Alexandre. Tourmenté par l'idée que la société verrait leur relation comme un scandale doublé d'une erreur génétique. Les pressions familiales s'intensifièrent. Le père d'Alexandre insista pour qu'il coupe les ponts, c'est contre nature. Et maintenant, avec cette révélation, c'est impensable. Julien, de son côté, affronta sa mère adoptive, « Tu m'as menti toute ma vie ?» Elle répondit en larmes, « Je t'ai aimé comme mon propre enfant. » Les jours suivants furent un tourbillon de rendez-vous chez des avocats. De tests supplémentaires pour confirmer l'échange. Alexandre et Julien se virent en secret. Leurs étreintes chargées d'une tension nouvelle. « Nous ne sommes pas frères de sang, » murmura Julien. « Mais les familles le verront comme ça, » répliqua Alexandre. La société française, malgré ses avancées sur les droits LGBT, gardait des poches de conservatisme, surtout dans les cercles bourgeois. Les médias s'emparèrent vaguement de l'affaire, sans nom. Mais les rumeurs circulaient. Alexandre perdit des nuits à peser les choix, révéler leur relation ou la sacrifier pour apaiser les familles. Julien, plus combatif, voulait lutter, l'amour ne se négocie pas. Mais le doute s'insinuait. Et les premières fissures apparurent. La révélation de l'échange à la naissance propagea des ondes de choc qui ébranlèrent les fondations de leurs existences. Alexandre, maintenant confronté à sa véritable famille biologique, les parents de Julien, se rendit à Belleville pour une première rencontre. L'appartement modeste, avec ses meubles usés et ses photos de famille jaunies, contrastait avec le luxe auquel il était habitué. La mère biologique, une femme aux mains calleuses d'avoir travaillé en usine, l'accueillit avec des larmes, « Mon fils, je t'ai cherché dans mes rêves. » Le père, un retraité syndicaliste, posa une main ferme sur son épaule, « Bienvenue à la maison. » Gamin. Alexandre se sentit étranger. Pourtant une connexion instinctive naquit. Comme si son corps reconnaissait ce qu'il avait toujours manqué. Julien, quant à lui, fut invité dans le 16e arrondissement. La maison bourgeoise, avec ses tableaux anciens et son jardin impeccable, l'intimida. Ses parents biologiques, élégants et distants, l'observèrent comme un spécimen. « Tu ressembles tant à ton grand-père, » dit la mère, la voix brisée par l'émotion refoulée. Le père, plus froid, interrogea, « Que as-tu fait de ta vie jusqu'ici ?» Julien, fier de son parcours, répondit avec défi, « J'ai vécu librement. » Sans chaîne. Mais derrière les politesses, les tensions montaient. Les parents biologiques d'Alexandre voyaient en Julien un intrus. Un produit d'un milieu inférieur qui menaçait leur réputation. Au milieu de ce chaos, leur relation amoureuse devint un champ de mines. Alexandre, sous la pression de sa famille adoptive qui insistait pour qu'il rompe avec Julien, le qualifiant de mauvaise influence, commença à douter. Et si tout cela était une erreur du destin, confia-t-il à un ami proche. Julien, blessé par ses hésitations, réagit avec colère, « Tu vas laisser tes parents dicter ton cœur ?»
Leurs disputes s'enchaînèrent, révélant des failles profondes. Alexandre, élevé dans le conformisme, luttait contre sa peur du rejet social. Julien, forgé par l'adversité, refusait de se cacher. Une soirée particulièrement tendue culmina en une confrontation. Alexandre proposa une pause. Julien claqua la porte, criant « Si tu m'aimes vraiment, bats-toi ». Les familles s'impliquèrent davantage, créant des alliances inattendues. La mère adoptive de Julien, sentant sa perte imminente, contacta Alexandre en secret « Protège-le. Il a toujours été sensible ». Inversement, le père biologique de Julien, l'adoptif d'Alexandre, organisa une réunion familiale pour clarifier les rôles. Lors de ce dîner tendu, les masques tombèrent. L'homosexualité n'a pas sa place dans notre famille, déclara le père bourgeois, fixant Julien. Alexandre, outré, défendit son amour pour la première fois publiquement. C'est Julien que j'aime. Pas une image que vous imposez. Le scandale éclata, avec des accusations de trahison. La mère biologique de Julien pleura « J'ai perdu un fils. Et maintenant, je perds l'autre ?» Les mots haussés s'intensifièrent. Alexandre se questionna sur le bien-fondé de poursuivre une relation qui blessait tant de gens. Était-ce égoïste? Julien, lui, vit dans cette épreuve une opportunité de vérité. Nous avons été volés à la naissance. Ne laissons pas la société nous voler notre amour. Mais les pressions sociales pesèrent lourd. Des amis communs prirent parti, certains soutenant, d'autres jugeant « c'est malsain ». Avec cette histoire d'échange, Alexandre perdit un contrat professionnel quand des rumeurs circulèrent. Julien vit ses expositions boycottées par des galeries conservatrices. Une trahison inattendue surgit quand l'ami d'Alexandre, jaloux secrètement, révéla leur relation à la presse locale. Un article anonyme titra « Échange à la naissance et amour interdit, un drame familial à Paris ». Les familles furent assaillies de questions, amplifiant le chaos. Julien accusa Alexandre de faiblesse « Tu n'as pas protégé notre secret ». Alexandre, dévasté, répliqua « C'est toi qui pushes trop fort ». Leur lien, autrefois source de force, devint un fardeau. Pourtant, dans les moments volés, leur passion ressurgissait, rappelant pourquoi ils s'étaient choisis. Alexandre décida d'un geste radical. Il quitta son emploi stable pour rejoindre une association LGBT, cherchant à affirmer son identité. Julien, touché, proposa une trêve. Mais le destin réservait d'autres tours. Les semaines suivantes virèrent au cauchemar, avec des confrontations qui testèrent les limites de chacun. Alexandre, maintenant chez ses parents biologiques à Belleville, tenta de reconstruire une vie authentique. Il apprit les histoires de son enfance volée, comment sa mère biologique avait ressenti un vide inexplicable après l'accouchement. « Je savais que quelque chose clochait », confia-t-elle. Julien, hébergé temporairement chez les bourgeois, étouffait sous les règles implicites. Ici, on ne parle pas d'émotion, se plaignit-il à Alexandre lors d'un appel clandestin. Leur amour, interdit par les familles, se transforma en résistance secrète, avec des messages codés et des rencontres furtives dans les parcs parisiens. Une crise majeure éclata quand le père adoptif d'Alexandre biologique de Julien découvrit leurs échanges. Furieux, il convoqua Julien « Tu corromps mon vrai fils. C'est une abomination. » Julien, les poings serrés, riposta « Votre vrai fils est même. Et vous ne pouvez pas effacer ça. » La dispute dégénéra en ultimatum, choisi entre lui et la famille. Julien partit, le cœur en miettes,
se réfugiant chez un ami. Alexandre, informé, affronta son père biologique, l'amour n'est pas une menace. Mais les dommages étaient faits, une faille irréparable s'ouvrit. Les conflits intérieurs culminèrent. Alexandre, tourmenté par la culpabilité, consulta un psychologue. Suis-je égoïste de vouloir Julien malgré le chaos? Le thérapeute répondit, l'identité se forge dans les choix, pas dans les gènes. Julien, de son côté, lutta contre la rage envers le système qui avait permis l'échange. Une plainte fut déposée contre l'hôpital, révélant d'autres cas similaires. Les médias s'emballèrent, transformant leur histoire en symbole de dysfonctionnements sociétaux et de lutte LGBT. Des associations les contactèrent, offrant soutien, mais aussi exposant leur vulnérabilité. Une trahison plus profonde vint de l'intérieur. Alexandre, sous pression, confia à sa mère adoptive biologique de Julien qu'il envisageait de rompre pour le bien de tous. Elle, manipulatrice dans sa douleur, l'encouragea, c'est la bonne décision. Julien apprit cela par inadvertance. Se sentant poignardé, tu m'abandonnes? Leur confrontation fut explosive. Dans un café anonyme. Je fais ça pour nous protéger, plaida Alexandre. Non. Tu fuis, accusa Julien, les larmes aux yeux. Ils se séparèrent en ennemis, chacun payant le prix de la vérité révélée. Pourtant, des moments de clarté émergèrent. Alexandre, aidant sa famille biologique dans leur lutte quotidienne, comprit la résilience des classes populaires, contrastant avec l'hypocrisie bourgeoise. Julien, exposant à une galerie progressiste, canalisa sa douleur en art, créant des œuvres sur l'identité volée. Leurs chemins se croisèrent lors d'une manifestation pour les droits LGBT à la place de la République. Un regard échangé raviva la flamme. Mais la prudence l'emporta. Nous devons guérir d'abord, murmura Alexandre. Julien acquiesça. Mais le doute persistait. Le point de non-retour arriva avec une décision morale controversée. Les familles proposèrent un accord, ignorer l'échange publiquement, maintenir les statu quo pour éviter le scandale. Alexandre, tenté par la paix, hésita. Julien refusa net, vivre dans le mensonge? Jamais. Cette divergence mena à une ultime dispute, où Julien révéla un secret, il avait envisagé d'émigrer pour recommencer. Sans toi. Si nécessaire. Alexandre, brisé, réalisa le coup de ses indécisions. La nuit suivante, il erra seul le long de la Seine, pesant les sacrifices. Était-ce la fin? Ou le début d'une renaissance? Les tensions atteignirent leur apogée, forçant chacun à affronter ses démons. Le climax survint lors d'une réunion familiale élargie, organisée dans un restaurant neutre du Marais. Les deux familles, assises autour d'une table ronde, exposèrent leurs griefs. Le père bourgeois accusa Julien de semer le chaos, la mère ouvrière défendit Alexandre comme un fils perdu. Au milieu, Alexandre et Julien, côte à côte pour la première fois depuis des semaines, écoutèrent en silence. Puis, Julien prit la parole, cet échange nous a volé nos vies. Mais notre amour est réel. Vous pouvez nous rejeter, mais pas nous effacer. Alexandre, inspiré, ajouta, j'ai passé ma vie à plaire aux autres. Aujourd'hui, je choisis Julien. Le père adoptif claqua la table, c'est immoral. Mais la mère biologique d'Alexandre intervint, laissez-les être. L'amour transcende les erreurs. Cette déclaration fissura les alliances. Des larmes coulèrent.
Des excuses murmurées. Pourtant, les dommages persistaient, le père bourgeois partit furieux, menaçant de déshériter. Julien, épuisé, confia à Alexandre, avons-nous gagné ou perdu? Ils décidèrent de cohabiter. Loin des familles. Dans un petit appartement à Montparnasse. La reconstruction fut lente. Marquée par des thérapies et des dialogues ouverts. Alexandre quitta définitivement son monde d'origine. Embrassant son héritage ouvrier, Julien apprit à naviguer la rigidité bourgeoise sans s'y soumettre. Les choix controversés en terre, avaient-ils trahi leur famille pour un amour égoïste? La société. Via les réseaux sociaux. Débattis, certains saluèrent leur courage. D'autres condamnèrent le scandale. Une association LGBT les invita à témoigner, transformant leur douleur en plaidoyer pour l'acceptation. Mais les cicatrices restaient, Alexandre regrettait les liens brisés. Julien luttait contre la paranoïa du destin. Un soir, assis sur un banc face à Notre-Dame en reconstruction, ils se promirent fidélité, peu importe les gènes. C'est toi ma famille. Les mois passèrent. Et une foudre forte haute émergea. Julien proposa un documentaire sur leur histoire. Pour sensibiliser aux erreurs médicales et aux luttes queer. Alexandre accepta. Voyant là une rédemption. Leur relation, forgée dans le feu, devint plus forte. Mais à quel prix? Famille divisée. Carrières ébranlées. Identité remodelée. Finalement, ils trouvèrent une paix fragile. Dans l'acceptation mutuelle. Est-il moralement juste de prioriser l'amour personnel au détriment de la stabilité familiale? Même face à une vérité aussi dévastatrice?